et j'ai étiré le temps. J'ai banni une fois pour toutes cette frénésie d'activité qui toujours s'accompagne de la frustration de manquer de temps pour tout. Manquer de temps? Mais le temps est là, abondant, il ne demande qu'à être savouré, contemplé. Hier, aujourd'hui, demain ne sont qu'une même étendue pour qui prend un peu de hauteur. Amour, relève la tête. Quitte la matrice protectrice, nourricière, avant qu'elle ne devienne prison ou cercueil. Elle a fait son temps, cette matrice. Calice lisse ou bogue pleine de piquants, ce monde qui t'entoure, ce monde auquel tu tiens malgré tout, qui t'est cher, se meurt. Et il faut le laisser se dissoudre. Est-ce que l'arbre essaie de retenir les feuilles mortes vouées à tomber et se décomposer? Demain, la nudité de l'arbre dans la brûlure de l'hiver. Est-ce que l'oiseau sait le soir qu'il y aura un jour nouveau? Pas si sûr à en croire la joie extatique de son chant au petit jour. Amour, nous pouvions espérer de cette quarantaine un monde nouveau. Dans la symbolique des lettres hébraïques, le nombre 40 correspond à la lettre dont le graphisme représente un être humain agenouillé, la tête sur les genoux, dans une attitude de repliement sur lui-même, pour se faire matrice de son propre germe. 40 jours. Dans toutes les traditions, la quarantaine s'accompagne de frugalité et de silence. Frugalité. Dans nos sociétés industrialisées, même les pauvres sont gros. Oui, j'exagère. Je suis à bout, tu vois. Et où trouver le silence? Même en montagne, on entend des moteurs. Mais un jour, trop de bavardage devient cacophonie, brouhaha, saturation de paroles devient silence foudroyant. Dans cet espace vide, le chemin, un autre chemin possible, pas forcément le même pour tout le monde. Dans le désert, 40 jours, quelques dates, un bol de thé et une endurance à toute épreuve. Calme intérieur, je bois la beauté du ciel, je rends grâce à la terre pour les légumes du jour, le bol de riz, une pincée d'épices, une vie au grand air, la liberté pour chemin. Que demander de plus? Chanter autour d'un feu, écouter les histoires de nos aïeux, celles qu'enfants eux-mêmes écoutaient au coin du feu. Ce lent lendemain est un acte de foi, et peut-être même un état de grâce. Ce retour à l'essentiel est là pour chacun et pour tous, mais sa porte est étroite, et entre celui qui peut se défaire de son ancienne vie. Se défaire. Oui, il y aura du chaos, des brigands sur la route, et aussi des amis, des moments difficiles, et des moments de pure joie. Et la joie est un sacré virus aussi. Je saurai me débrouiller. Un moment que je vis en marge me prépare. Trouver une grange abandonnée, rejoindre un village, vivre dans les bois, suivre les saisons en nomade. Notre vie sera désormais un jeu de pistes et de construction. Et l'épreuve sera toujours préférable au confort anesthésiant de nos vies passées. La modernité. Si je vis dans mes rêves, mais amour,
Le monde est en feu. Quand il y a le feu chez soi, on saute dans le vide. Non, ce n'est pas un acte désespéré. C'est un acte d'espoir.